Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on va parler de Dream Team, réalisé par Thomas Sorio et sorti en 2016. Donc pour la petite histoire, imaginez un monde alternatif exactement comme le nôtre, sauf que vous avez un certain Maxime Belloc au PSG, incarné par Mehdi Sadoun et qui a pour père Gérard Depardieu. Donc le gars fait des trucs de malade au PSG. Donc pour la petite histoire, enfin voilà, il part de son village à l'âge de 15 ans. Et plutôt que de terminer la finale qu'il aurait peut-être pu gagner avec son groupe de l'époque quand il avait 15 ans, bah, il est recruté au PSG, du coup il se barre avant de faire la finale. Et il part pendant 18 ans du village, et comme il fait pas mal de conneries, qu'il se retrouve suspendu pendant 6 mois, plus une jambe pétée, pour sa communication, il décide de revenir, il décide de revenir au village, histoire de faire un petit coup de com', du genre oui, vous savez, j'ai changé, machin, histoire de dire je ne suis pas. J'ai mûri, enfin mûrir à 33 ans, hein, et on va en venir tout de suite à cette stature du footballeur. Alors, j'ai bien aimé, franchement, je trouvais que c'était pas mal. C'est pas un film grandiose, hein, c'est un film sympa. Tu te fais passer un bon moment, c'est pas extraordinaire, mais il y a pas mal de choses qui te font rire, quoi. Donc, je commencerai peut-être justement par le statut du footballeur. Parce que le footballeur s'en prend vraiment plein la tronche dedans, et c'est pas plus mal. Parce que habituellement, moi, ce que je vois du foot, hein, enfin, ce que je vois des films, quand je vois des films de foot, c'est genre goal. Alors goal, c'est genre le mec, je suis asthmatique, mais je vais quand même gagner, et puis il se retrouve à jouer à la Juve, il me semble, et tout. Enfin, ça fait 10 ans que je l'ai pas vu, mais quand même, quoi. Enfin, goal, c'était genre le film du footballeur à mort, quoi. Après, il y avait les seniors qui étaient un petit peu bidons. Mais là, vraiment, c'est intéressant parce que, alors, il y a tout, il y a tous les clichés du footballeur. Enfin, un cliché, c'est vite dit parce que tu te rends compte quand même que dans le monde footballistique d'aujourd'hui, les mecs sont tellement éduqués à jouer juste avec leurs pieds et à jamais jouer avec leur tête, que quand tu te dis qu'à 23 ans, t'as un mec qui insulte son entraîneur de fiotte, et qu'on donne comme excuse d'habitude il a un chaperon pour faire ce genre de périscope, et du coup là comme il avait pas de chaperon, il m'a dit des conneries. Genre t'as 23 ans et t'es pas foutu d'arrêter de dire des conneries. Donc le footballeur dedans est méprisant. Alors méprisant, c'est pas le cas de tous, hein, mais enfin dedans le personnage il est méprisant, complètement teubé. Enfin, que ce soit teubé au niveau culturel ou teubé au niveau mental, quoi. Narcissique, bien évidemment, hein, quel footballeur n'est pas narcissique. Enfin, je fais des généralités, hein, ils sont pas tous comme ça, mais quand tu vois quand tu vois le monde du football, tu te dis qu'il s'est bien attaché ces dernières années. Et en plus de ça, superficiel, hein, parce que ça rejoint le narcissisme et donc le superficiel. Et donc ça se fout de la gueule ça se fout de la gueule du footballeur du début à la fin. Et au fur et à mesure, bon, comme d'habitude, hein, comme dans ce genre de comédie, le fait de revenir à son état naturel, le fait d'avoir les pieds sur terre, et ben ça va le faire réagir et il va se transformer, et ça va plus devenir un abruti de footballeur. Et s'il veut rester là-bas au village avant de se barrer, ben au final, ce qui l'anime, c'est l'amour. Enfin, voilà, il y a quand même des petites ficelles, enfin des petites ficelles, des grosses ficelles scénaristiques pour faire continuer l'histoire, mais en fait on s'en fout un peu. Parce que c'est quand même bien amené, il y a des choses très drôles, ne serait-ce que le coup du détecteur de mensonges, justement, avec la kiné, parce qu'il est amoureux de la kiné, enfin il est amoureux de la kiné, mais en plus c'est la mère d'un des gamins qui joue hyper bien au foot, quoi. C'est genre le Olivier Atom, je sais plus, enfin le Olivier d'Olivier Atom, quoi. Et donc il y a plein de choses comme ça qui taclent les joueurs de football d'aujourd'hui, ne serait-ce qu'une scène d'entraînement. Je vous jure, cette scène hilarante où t'as quand même le mec, Maxime Belloc, parce qu'il redevient entraîneur de l'équipe de bras cassés de son village là, et il entraîne les gamins à simuler.
Je vous jure, à simuler. Et franchement, j'étais plié en deux parce que la scène est super drôle. Tu te dis, putain, le gars. Mais monsieur, on nous a toujours dit que. Enfin, on parle parce que c'est le père de Maxime Belloc. J'ai peut-être dit Telloc avant. Belloc, qui est. Enfin, c'est le père de Belloc qui est l'entraîneur depuis des années. Et donc, du coup, il dit, ouais, mais d'habitude. Notre entraîneur il dit qu'il faut être fair play et tout. Il dit ouais mais moi je m'en bats les couilles, vous apprenez comme ça. Donc ça se fout bien de la tronche des footballeurs. Après ça vient vers le droit chemin, mais ça c'est le côté grosse ficelle quoi, que je peux reprocher au film justement. Mais sinon il est très drôle parce qu'il y a aussi du guest improbable. Je vous dirai pas qui parce que justement moi, quand j'ai vu je suis waouh, et même enfin il y a même d'autres sportifs qu'on voit à l'écran. Et d'ailleurs Chantal Lobby, j'espère que je me trompe pas, mais vous savez enfin c'est celle qui faisait partie des nuls avec Alain Chabat puis Dominique Farrugia, et le quatrième qui est décédé mais j'ai complètement oublié son nom. Donc elle est là en mode agent de footballeur, mais elle en a clairement rien à foutre du joueur. Elle, ce qui l'intéresse c'est le fric, et c'est là qu'on voit un peu aussi le côté, enfin c'est pas non plus sensationnel hein, la dénonciation là, mais on voit le côté footballeur en tant que marchandise. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les footballeurs, t'as 20% qui appartiennent à tel mec, 30% du joueur qui appartient à tel machin. Donc au bout d'un moment, s'ils veulent se le partager, ils font ah bah toi tu prends la tête, moi je prends le pied gauche, toi le pied droit. Bah, voilà, c'est un peu ça aussi. Hein. Le footballeur en tant que marchandise, le footballeur de toute façon qui n'est que un corps sur des jambes qui coûtent hyper cher. Parce que il est très con, hein, je vous dis, dedans il est très con. Hein, c'est un peu le. Il y a un mélange entre Cristiano Ronaldo, qui avec le côté narcissique, machin, je me kiffe, je m'épile, machin, et la crétinerie d'un mec du PSG, là, que j'ai oublié son nom, là, mais vous savez, celui qui a traité de fiotte Laurent Blanc. Et oui, il y a des trucs drôles avec Chantal Lobby, j'espère que c'est Lobby, parce que si je me plante, c'est mort. J'aurais un peu honte. Et à un moment, elle fait oh ben, je viens de t'annoncer une nouvelle. Mais t'as l'air triste, on dirait que je viens d'annoncer à Ribéry qu'il allait passer son bac français. Franchement, il y a des bonnes vannes, des très bonnes vannes. Dans la salle, il y avait 3 vieux avec moi, genre la soixantaine, et ils étaient pas très réceptifs. Mais je peux vous dire que ça reste drôle. Après, le football en lui-même, il n'est pas très bien filmé. Ce qui est dommage, parce qu'au début, dans les premières images de foot, pas celles quand il est au PSG, mais un peu plus tard, je crois que c'est au début d'ailleurs, enfin bref, il y a un plan qui dure 3-4 secondes en GoPro. Donc on voit le mec avancer avec ses pieds, hein, comme tout le monde. Enfin, non, pas comme tout le monde, mais on va pas se moquer des handicapés ici, merde. Donc on le voit courir, et c'est dommage parce que c'est un plan qui revient qu'une seule fois. Et je me suis dit que ça aurait été intéressant justement d'utiliser la GoPro, parce que les films sportifs, pour l'instant, de ce que j'ai vu, enfin des films sportifs récents, j'en ai pas vu beaucoup, mais par exemple sur le foot, du coup la GoPro a pas encore vraiment été utilisée, et pourtant quand tu vois que sur YouTube ou dans les compétitions sportives, ils servent beaucoup de la GoPro aujourd'hui, tu te dis c'est bizarre qu'au cinéma on n'ait pas encore intégré ça pour les films qui parle de sport. Mais j'ai pas encore vu Good Luck Algeria, peut-être qu'il y en aura dedans, je ne sais pas. Donc c'était dommage. Du coup c'est pas très bien filmé, mais disons que si t'es un gamin qui a 8-9 ans, tu vas t'identifier aux gamins de 15 ans là, qui sont en train de jouer, et du coup tu vas être dans le truc. Moi en tant qu'adulte, je suis là, je me dis bon d'accord, c'est des gamins qui jouent quoi, c'est pas extraordinaire. C'est pas, si ça avait été bien filmé, j'aurais peut-être été plus dedans. Et pareil, la musique dedans, enfin, ça te fait passer tout pour épique, alors qu'il faut quand même rappeler. Enfin, c'est ça qui c'est intéressant, parce que ça fait il y a une sorte de, ça prend à contre-pied un peu le film. Je sais pas si c'était volontaire d'utiliser la musique de manière épique
pour rendre le moment drôle ou si c'était vraiment une volonté de rendre ça épique. Alors que c'est quand même des gamins de 15 ans qui sont en train de jouer sur une pelouse toute pourrie. Hein. Donc, d'ailleurs, en parlant de musique, le film commence, et je vois Paramount. Et après, je vois Orange OCS, quoi. Donc, je vois les productions, puis je vois Paramount, puis la musique qui démarre en mode épique. Je me dis, mais merde, ils m'ont pas. Enfin, je suis dans la bonne salle quand même, ils vont pas me foutre Michael Bay, parce qu'il y a 13 Hours qui est sorti là. Donc, je me suis dit, merde. Ça se trouve, ils se sont trompés de film, ils vont me foutre le nouveau Michael Bay. Et en fait, quand je regarde, je fais oh là, c'est bizarre, merde. Et donc, ouais, c'était. Je sais pas vraiment si c'est un bon point ou si c'est un mauvais point, parce que peut-être que pour un gamin, la musique épique, ça va le faire rentrer dedans, ça va lui donner envie de jouer. Moi, j'avais envie de taper dans un ballon en sortant, hein, ça c'est normal. Dès que je vois un ballon, moi, c'est comme ça, hein, moi, comme un chien, il est où le ballon, il est où le ballon. Enfin bref, un gamin qui regarde ça avec la musique épique, il va être à fond dedans. Un adulte avec du recul, il y a peut-être moyen qu'il trouve ça drôle. Donc du coup, je sais pas où on se situe. Donc est-ce que du coup c'est un bon point, un mauvais point, je peux même pas vous dire. Et du coup, comme je parle des matchs de foot, le nom des mecs, enfin, le nom des gamins, il y en a un, ils l'ont appelé Coiffure, l'autre ils l'ont appelé Polnareff. Donc du coup, le nom des joueurs, ne serait-ce que contre l'équipe de Patrick Timsit, parce que le village voisin, c'est la grosse concurrence, quoi. C'est genre PSG-OM, mais chez eux, quoi. Et donc, du coup, on se retrouve avec des mecs, genre le commentateur qui fait « Eh oui, les belles passes de Coiffure à Polnareff !» Et à côté, en face, les mecs, enfin les autres gamins d'en face, alors déjà, le maillot est noir, ils sont comme ça, ils sont tous carrés, ils se ressemblent tous, on dirait des machines, quoi. Et ils ont tous, genre, enfin, ça fait des noms de footballeurs. T'en as un, il s'appelle Schneider. T'en as un autre, enfin, il y en a un, il s'appelle Lamort. Enfin, c'est que des trucs à connotation soit guerrière ou meurtrière, ou des noms qui font assez footballeurs. Donc du coup, tu te retrouves avec des trucs atomiques d'un côté et des mecs qui s'appellent Coiffure, Kirikou et compagnie à côté. Et tu te dis, ouais, quand même. Il y a même le gardien qui s'appelle Nounours, alors que c'est un truc énorme, quoi. Et donc, voilà, c'est drôle, c'est sympa, c'est un petit moment sympa à passer. Il y a aussi des petites discussions comme ça qui sont faites en surface, bien évidemment, mais tu comprends tout ce que ça implique derrière. Il y a une discussion entre Depardieu et Mehdi Sadoun, parce que faut savoir que Mehdi Sadoun qui interprète Maxime Belloc, il n'est pas allé à l'enterrement de son frère. Enfin, il y a des petits trucs comme ça qui sont vite fait, qui sont cités. Et du coup, t'as pas besoin nécessairement d'y aller en profondeur, ils t'en disent suffisamment pour que tu comprennes la relation des personnages. Juste pour une manière de faire avancer le film. Mais c'est dommage que ça n'a pas été un peu plus accentué. Après, c'est pas un film social comme on a l'habitude d'en voir en ce moment. D'ailleurs, c'est encore sur la campagne, et je vous parle que de films qui parlent de campagne en ce moment. Mais voilà, il y a des petites discussions assez sympas qui passent par-ci par-là, qui donnent un petit moment de tendresse et qui donnent un peu plus qui étoffent un peu les personnages, qui leur donnent un peu plus de réalisme. En résumé, Dream Team, c'est du football pas très bien filmé, de l'humour, beaucoup d'humour. Moi j'ai trouvé ça très drôle, pas tout le temps bien évidemment, mais il y a des scènes qui sont drôles, il y a des répliques qui sont drôles, il y a des comiques de répétition qui sont drôles aussi. Les tacles, c'est bien de parler de tacles quand tu parles d'un film qui parle du foot. Je suis très intelligent. Oh là là, putain. Donc pareil, ça se fout bien de la gueule des footballeurs, ça se fout de la gueule et tu sens quand même que derrière, voilà, malgré que ce soit une comédie ou quoi, et que ce soit léger, tu sens que derrière il y a quand même un truc un film qui est en train de te dire, les footballeurs d'aujourd'hui, il faudrait peut-être quand même penser en centre de formation à pas que les éduquer sur vas-y, fais la passe au ballon, machin. Non, c'est aussi leur faire des études.
pas faire des gros teubés sans éducation, hein, parce que déjà que t'as pas la... Voilà, petite digression du coup sur le football, hein. Mais t'as pas... un gamin qui va en centre de formation, il voit pas ses parents. Il a pas l'éducation des parents derrière, il a juste l'éducation du centre de formation. Et le centre de formation, lui, ce qu'il veut faire de toi, eh ben, c'est un mec qui joue au ballon. Donc, que tu sois teubé ou quoi, il en a rien à foutre. Tant que tu fermes ta gueule devant les journalistes. Parce que si tu dis de la merde, alors là, c'est pas bon pour le club. Mais sinon, en dehors de ça, franchement, aujourd'hui... je sais pas, tu regardes, il y a 20 ans, des mecs comme Lilian Thuram, ils ont une tête, tu vois. Ils sont pas teubés, les gars. Tu regardes les footballeurs d'aujourd'hui, mais franchement, mais qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne? Après, je dis pas, hein, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de tous les footballeurs, mais il y a vraiment quelque chose à revoir au niveau des centres de formation. Et tu sens que le film, quand même, part un peu là-dessus au début du film, hein, qui t'explique quand même que... d'ailleurs, c'est un peu ce qui est... ce que reproche à un moment, il y a quand même Belloc qui dit à son père, mais tu me connais pas, parce qu'il est parti chez lui à 15 ans, il avait jamais revenu pendant 18 ans, donc il lui dit tu me connais pas, mais en même temps tu prends un gamin au moment en pleine adolescence, au moment où il est en train de se construire, au moment où il est en train d'essayer de se chercher, de se trouver, et toi tu vas le foutre entouré de gamins, et puis plutôt que de lui apprendre la vie, bah, tu veux lui apprendre ce que c'est de jouer au foot et ce que c'est de négocier pour avoir une paye un peu plus conséquente. Bien sûr que à ce niveau-là, il y a clairement un problème, et le film en fait état. Après, bien sûr, quand je regarde un film, j'ai tendance à toujours extrapoler. Donc du coup, c'est pas le film en lui-même qui t'explique ça, c'est juste quelques pics par-ci par-là qui vont te faire extrapoler sur ce qu'est un centre de formation aujourd'hui et les changements qu'on devrait y apporter. Donc voilà, Dream Team, c'est pas un film exceptionnel, c'est gentil, c'est sympa, c'est pas détestable, et si je devais lui mettre une note, ce serait 6 sur 10. Donc voilà, je vais pas vous conseiller d'aller le voir, je vais pas vous déconseiller d'aller le voir, mais si vous voulez passer un bon petit moment, 1h40 tranquille, c'est ce qu'il vous faut. Voilà, c'est tout pour cette critique. N'hésitez pas à commenter, aimer et partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut! Tout à fait, Thierry, tout à fait. Tout à fait, Thierry, tout à fait. Et voilà, c'est parti. Avec un beau